J'ai une cliente qui m'a posé une question dernièrement qu'elle jugeait absolument pas pertinente. Il n'y a rien de plus faux que ça. Sa question était vraiment pertinente, puis je voulais te faire une petite vidéo pour t'expliquer ce principe qui est relativement simple, mais quand on le sait pas, ça peut être vraiment un gros bordel. Je te parle de l'ordre d'application des soins de peau. Si tu veux te faire un soin de peau à la maison qui est comme digne d'un centre d'esthétique, je te montre c'est quoi les étapes dans l'ordre puis la fréquence d'utilisation pour que tu aies le meilleur soin de peau fait à la maison. Dans mon workbook que j'offre dans mes cours d'automaquillage, j'ai joint cette feuille mémoire-là qui est vraiment pratique. Donc, je te la partage aujourd'hui. Donc, c'est l'ordre d'application des soins de peau. Je te les explique vraiment vite, puis après, je vais te laisser faire un screenshot. Fait que regarde jusqu'à la fin pour en savoir plus. L'application des soins de peau, en fait, se divise en deux parties. Celle qu'on va faire le matin, celle qu'on va faire le soir. Je vais commencer par celle du soir parce que techniquement, c'est elle qui est un peu plus complète ou un petit peu plus longue à faire. La première étape est facultative, donc ça dépend si tu te maquilles ou pas. La première étape d'un soin de peau, ça va être de démaquiller. Ensuite, ça va être de nettoyer la peau pour enlever vraiment toute la pollution, les déchets, la poussière, puis le démaquillant qu'on a utilisé avant. Le démaquillant qu'on a utilisé avant, si on est maquillé, généralement, il est un petit peu plus gras ou ça laisse une texture sur la peau. Donc, c'est vraiment important de venir nettoyer après. Un démaquillant, c'est pas un nettoyant. Ça l'enlève les pigments, mais ça nettoie pas la peau. Donc, après avoir fait son démaquillage, si on était maquillé, on passe au nettoyant. Ensuite, on va utiliser 1 à 2 fois par semaine un exfoliant pour la peau. Il y en a des mécaniques et il y en a des chimiques. Ça dépend vraiment de notre type de peau. C'est quelque chose qu'on va faire 1 à 2 fois semaine pour enlever toutes les cellules mortes, éclaircir la peau puis affiner le grain de la peau. Ensuite va venir la lotion tonique. La lotion tonique est là pour réhydrater la peau en général ou avoir un effet astringent. Ça, encore une fois, ça va dépendre de ton type de peau. Chacun des produits que tu vas utiliser va être vraiment adapté en fonction de ton type de peau à toi. Donc, la lotion, ça va équilibrer le pH, ça va venir parfaire le nettoyage, ça va enlever le chlore que tu as dans le visage parce que, évidemment, quand tu te nettoies la peau, ben, tu te rinces avec l'eau du robinet. La lotion, ça va servir à ça. Puis, vu que ça vient humidifier la peau, ça va aider aussi à ce que tes prochains soins soient plus absorbés dans la peau puis soient plus efficaces. Ensuite, après ça, on a un deuxième produit qui a une fréquence qui est différente. Donc, ça va être un masque pour la peau que tu vas pouvoir utiliser 1 à 2 fois semaine, exactement comme l'exfoliant. Ça va aller en fonction de ton type de peau, puis s'il y a quelque chose que tu veux améliorer dans ta condition de peau. Si c'est l'hiver puis tu as la peau vraiment très, très sèche, tu vas aller avec un masque qui est plutôt nourrissant. Tandis que, par exemple, si tu as la peau très grasse, tu peux aller avec un masque astringent. Cette partie-là de produits, c'était vraiment dans les nettoyants, si on peut dire, dans les préparateurs de peau. Maintenant, on va passer à la deuxième partie, qui va être les hydratants et les protecteurs pour la peau. La première chose que tu vas utiliser dans cette catégorie-là, ça va être un sérum pour la peau. Puis ensuite, ça va être les crèmes. L'ordre est vraiment, encore une fois, est très important ici parce que les sérums, ils vont rentrer directement dans la peau en profondeur. Ça va venir traiter la condition de peau que tu veux traiter, mais il n'y aura pas de fini en surface de peau. Si c'est le cas, c'est que ton sérum ne rentre pas assez dans ta peau puis tu dois procéder à un exfoliant. Le sérum, il rentre en profondeur dans la peau pour venir traiter, mais il protège pas la peau en surface. Il améliore comme, oui, la peau en surface, mais il vient vraiment traiter en profondeur. C'est pour ça qu'on va mettre les crèmes par la suite. Les crèmes vont venir comme figer un peu le sérum dans la peau pour éviter qu'il s'évapore, si on peut dire, dans la journée ou dans la soirée. Mais la crème va, oui, aider à normaliser un peu la peau en surface, que ça soit agréable, mais elle a surtout une fonction qui est protectrice. Donc, ça va protéger contre la pollution, contre la déshydratation, contre les agressions extérieures, évidemment. Puis, ben, dans les crèmes, il y a 3 catégories. Tu as celle pour le contour des yeux, la crème de jour et la crème de nuit. Il y en a qui vont dire, ah, c'est donc bien marketing et il y a donc bien des crèmes. C'est pas une question de marketing, c'est une question de priorité. Puis la peau, elle n'a pas la même priorité le jour comme le soir. Et le contour des yeux versus la peau, ce n'est pas du tout la même chose. Je t'explique rapidement quand même. Le contour des yeux, c'est 10 fois
plus mince que le reste de la peau. Donc, c'est fragile, puis le besoin n'est pas le même que le reste de la peau. Exemple, tu aurais la peau grasse, ton contour des yeux, c'est bien rare qu'il va être gras parce qu'on a vraiment moins de glandes sébacées à cet endroit-là. Au contraire, puis c'est pour ça qu'on ride des yeux en premier. Donc, les crèmes contour des yeux sont vraiment formulées pour cette peau vraiment délicate et sensible du contour des yeux. Ta crème de jour versus ta crème de nuit. Ta crème de jour va protéger ta peau, va hydrater ta peau. Ta crème de nuit va venir nourrir ta peau. Quand on dort, le corps est vraiment en mode régénération, donc les besoins puis la façon que le corps réagit pendant la nuit, c'est différent du jour. Donc, ta crème de nuit sera pas nécessairement protectrice, ça va apporter autre chose à ta peau. Et la dernière catégorie que j'avoue que j'ai omis de dire, c'est la crème solaire. Puis que ce soit comme l'été comme l'hiver, le soleil est là, puis même l'hiver, il tape encore plus à cause sur la neige. Donc, un FPS, c'est vraiment important dans tout type de soins de peau, en fait, dans n'importe quelle routine de peau. Fait que c'était ça pour l'ordre d'application des produits. Donc, je te fais un recap. Tu vas pouvoir faire un screenshot dans une couple de secondes. Donc, démaquillant, nettoyant, exfoliant, lotion, masque, sérum, crème contour des yeux en premier, crème de jour ou de nuit et crème solaire. Voilà, fait que c'est une infime petite partie que j'enseigne dans mes cours d'automaquillage et qui sont écrits clairement dans l'ordre dans mon workbook de 75 pages qui vient avec ce magnifique cours. Mon cours va être lancé au printemps 2026 en formule hybride, ce qui veut dire on a la partie théorique en ligne et un coaching pratique en présentiel avec moi. Fait que stay tuned pour ça. Si tu veux en apprendre davantage sur les soins de peau ou le maquillage, t'es à la bonne place.